Merci d'être venu à cette table ronde et au lancement de ce livre Immobilier et bâtiment durable, dont le sous-titre important est « Réussir la transition carbone et numérique ». Et cette table ronde permet d'aborder le contenu de ce livre qui est tiré d'un master spécialisé qui porte le même nom de l'École des Ponts ParisTech. Nous remercions les journalistes présents et nous sommes à leur disposition pour répondre à toutes leurs questions. C'est un ouvrage très collectif avec 12 auteurs, 38 experts et 11 mastériens qui ont contribué à ce livre, soit une soixantaine de personnes qui représentent la diversité de la filière immobilier-bâtiment. Et parmi les 12 auteurs, 10 sont présents dans la salle, donc ils pourront répondre sur tel ou tel chapitre aux questions en particulier des journalistes. Moi, je m'appelle Jean Carassus, je suis professeur à l'École des Ponts ParisTech et avec Dominique Naert, j'ai coordonné ce livre issu du master spécialisé Immobilier et bâtiment durable dont j'ai été le directeur pendant une dizaine d'années. Dominique peut-être. Dominique. Donc Dominique Naert. Donc effectivement, j'ai repris la suite de Jean en tant que directeur donc, du master spécialisé de l'École des Ponts. Il faut que je parle encore plus fort. Et d'autre part, effectivement, j'ai été aussi un élève, peut-être le plus ancien de l'École des Ponts depuis fort longtemps, puisque j'avais 59 ans quand j'ai fait ce master. Donc je le connais à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Jean-Christophe Vizier, je préside le comité scientifique et pédagogique du master, comité qui vise à ce qu'on fasse une équipe dans la vision des différents sujets qui sont traités par le master. Et par ailleurs, j'anime une action de prospective collective de tout le secteur du bâtiment et de l'immobilier, avec une double casquette, puisque je suis à la fois au CSTB et à l'ADEME. Philippe Poupé, je suis le président du comité d'orientation de ce master qui a pour but de faire travailler ensemble les différents partenaires qui concourent à l'existence de ce master et de travailler également au profil des auditeurs et des auditrices. Par ailleurs, j'ai exercé jusqu'à cet été des responsabilités de ressources humaines mondiales au niveau du groupe Saint-Gobain. Bonjour à toutes et à tous, Franck Ovorka, je suis ici en tant que président du conseil France de la RICS, donc de l'ARIX. L'ARIX qui est une institution mondiale dont le siège est basé à Londres et qui regroupe 140 000 professionnels de l'immobilier à travers le monde et qui accrédite un certain nombre de cours. Et cet enseignement à l'École des Ponts fait partie des cours accrédités de l'ARIX. Et nous en sommes très fiers. Et à titre personnel, j'ai eu l'honneur de faire partie des tout premiers enseignants il y a 10 ans maintenant, et sous la responsabilité de Jean, que je remercie ici à double titre, professionnel et personnel, car c'est un des guides dans ma vie. Mon Dieu. Bien. Alors, on va commencer par parler un petit peu avec différentes approches de cet enseignement et de ce livre que nous souhaitons mettre à la disposition de l'ensemble des acteurs de la filière immobilier-bâtiment sur une question stratégique, la transition carbone et la transition numérique. Donc, je passe la parole à Franck avec une vision un peu large, issue de sa position de responsable France de l'ARIX. Et je te passe la parole. Merci beaucoup, Jean. Comme je le disais, l'ARIX au niveau mondial regroupe avant tout des experts et des certificateurs et des évaluateurs. Les gens qui travaillent pour l'ARIX sont reconnus de par le monde pour leur expertise, et au sein de l'ARIX, vous trouverez énormément d'évaluateurs immobiliers. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai abordé
dans la préface de ce livre, une approche plus financière et capitalistique. Pourquoi? Parce que nous essayons aussi, dans l'enseignement de ce master, de faire le lien entre les enjeux environnementaux, les enjeux sociétaux et les enjeux financiers. Et pour vous donner juste une référence, au niveau français, les chiffres viennent de sortir là, il y a quelques jours. Le stock de capital en France, c'est 17 000 milliards. C'est-à-dire 9 fois et demi le PIB. Au sein de ces 17 000 milliards, 14 000 milliards, c'est le stock de foncier et d'immobilier. Et 5 000 milliards, c'est le stock de capital dans le logement. Donc on parle beaucoup de la faible proportion de l'immobilier dans les flux d'échange, mais quand vous raisonnez en capital, quand vous raisonnez en préservation du stock, et j'emploie à volonté le terme de préservation, puisque quand on parle de développement durable, on va parler de préservation. Et pour nous, il y a une convergence extrêmement fondamentale à mettre en œuvre pour nos étudiants dans ce master, de préservation, de maintien de valeur environnementale et de maintien de valeur financière, parce que quand vous faites cette convergence-là, c'est un moyen de faire évoluer la société, et nos masteriens, ils ont pour enjeu de participer à l'évolution de la société sur la mise en œuvre de politiques environnementales dans leur profession, dans leur vie ultérieure. Et je dois dire ici ma grande fierté de les voir agir dans leur société ensuite avec des armes, avec des compétences qui leur permettent d'avoir des arguments pour faire bouger leur entreprise, pour faire évoluer leur carrière avec cette vision très large de convergence entre les impacts carbone, la biodiversité, la partie impact sociétal et encore une fois d'utiliser les outils de la finance à bon escient dans cette vision de préservation comme je le disais tout à l'heure. Voilà, donc une vision que nous espérons la plus large possible, donner des outils, donner de l'information, donner des points de levier pour faire bouger le monde, puisque, comme dit le proverbe, donnez-moi un point de levier et je soulèverai la terre. Ce qui a été dit là relate bien ce que nous voulons faire passer aujourd'hui, ce que nous avons essayé de faire passer à travers ce livre, à savoir, effectivement, vous avez des outils, vous avez des compétences qui ont été décrites, mais ce qui est intéressant dans ce master et dans ce livre, c'est faire appel à l'intelligence collective. C'est ce que vient de rappeler Jean-Christophe. C'est ce que nous avons fait aussi à travers la semaine internationale où nous avons fait intervenir 38 intervenants de 17 pays. C'est que résoudre l'équation qui nous est présentée aujourd'hui, à savoir atteindre la neutralité carbone en 2050, et si on est chinois en 2060, cette équation-là, aujourd'hui, on ne sait pas la résoudre. Aujourd'hui, on ne sait pas la résoudre tout simplement parce qu'il y a des facteurs qui manquent, ou encore il y a des facteurs qui n'ont pas été pris véritablement en compte pour résoudre l'équation. Et pour ça, pour résoudre cette équation-là, on a besoin d'intelligence collective. Et ce qui est intéressant dans les 115, avec les 115 intervenants du master, ça fait beaucoup, 115 intervenants dans ce master, du monde entier, et dans les 50 à 60 intervenants dans ce livre, c'est qu'ils ne viennent pas raconter là, forcément, il n'y a pas beaucoup de théorie. Un petit peu de théorie, un petit peu de prospective, etc., mais très peu de théorie. Ce qu'ils racontent, ce sont des morceaux de métier, des morceaux de vie. Ce sont des expérimentations, ce sont des expériences. Ce sont des gens qui, généralement, ont raconté ce qu'ils faisaient dans le cadre de cette transformation, de cette transition énergétique, carbone et numérique. Et en fait, on a plusieurs fils rouges. On a évidemment le fil rouge économie, le fil rouge social, très important, et on en parle beaucoup dans la 3e semaine, par exemple, et dans le 3e chapitre de ce livre. Ensuite, on parle évidemment de la dimension carbone, la dimension énergétique, la dimension numérique. Alors la dimension numérique est toujours un peu particulière parce que à la fois le numérique est un grand pourvoyeur, ou en tout cas un grand producteur de gaz à effet de serre,
surtout avec, je dirais, les origines de la production des outils numériques, mais c'est aussi une capacité que nous avons supplémentaire pour mieux dimensionner les choses. Et en dimensionnant mieux les choses, en échangeant mieux, en étant de plus en plus transparent, eh bien, on arrive à faire moins de gaspillage. Donc, si je veux terminer ma petite intervention, je vais vous dire, dans ce livre ou dans ce master, il n'y a pas de bla, 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 bla. Il y a surtout un répertoire, ou en tout cas un résumé de morceaux de métiers. Et dans les métiers, vous avez évidemment des compétences, mais surtout une façon de voir les choses, une façon de regarder les choses, une façon de dire les choses et une façon de faire les choses. Et c'est ça que nous venons chercher dans ce master, une autre façon de faire les choses pour résoudre in fine l'équation à 2050. Merci beaucoup Dominique. Donc l'enjeu est considérable. Si on veut citer un seul chiffre, dans la stratégie nationale bas carbone, secteur du bâtiment, il a fait moins 4% de gaz à effet de serre en 25 ans, 1990-2015. Et la stratégie nationale bas carbone du pays, il faut faire moins 49% en 15 ans, entre 2015 et 2030. La filière n'est absolument pas prête à le faire. Il y a une transformation complète à faire en ce qui concerne la production, la rénovation, la gestion et l'utilisation des immeubles. Ce livre contribue à ce changement fondamental où la filière n'est pas encore prête et la filière doit progressivement, sur la base de l'intelligence collective, de la rencontre des cultures, cette culture de l'immobilier centrée sur la finance et le droit, et cette culture du bâtiment qui est centrée sur l'architecture et les sciences de l'ingénieur, ils sont reliés par des contrats, ces acteurs, mais ils ne parlent pas le même langage, ils ne se comprennent pas. L'architecte et l'ingénieur a du mal à comprendre le raisonnement du financier, qui lui-même comprend mal le technicien. L'objet de cette formation et de ce livre, c'est faire en sorte que les gens se comprennent la logique de l'autre et travaillent ensemble. C'est complexe. On ne va pas vous dire que c'est facile. On a fait le choix de faire ça en 2 parties. Il y a les fondamentaux, la révolution digitale actuelle vers la neutralité carbone. Il y a le quartier à la ville durable, question urbaine absolument fondamentale avant de rentrer dans le bâtiment. Il y a la conduite du changement, comportement et usage. Un bâtiment, ce n'est pas fait pour économiser l'énergie, c'est fait pour rendre service à ses utilisateurs, il ne faut pas l'oublier. Il y a le financement, bien sûr, conditions considérables de l'immobilier durable, et il y a la stratégie de gestion de parc. Vous voyez, dans toute la première partie, on n'est pas encore rentré dans le bâtiment. Mais c'est absolument indispensable de connaître ce contexte-là. Et puis, dans la deuxième partie, c'est plus classique. Il y a le management de projet, des études préalables jusqu'à l'exploitation, et puis le programme, la conception, la réalisation et l'exploitation. C'est complexe. On ne va pas vous raconter que c'est facile. C'est très complexe. Il y a tout un système d'acteurs d'une grande complexité, mais il y a des solutions. On n'est pas là pour se plaindre, on n'est pas là pour dire il y a des problèmes. C'est un master qui est centré sur les solutions. Ce livre rappelle la complexité, mais donne des solutions très pratiques, très concrètes, à partir du travail de 12 auteurs, de 38 experts qui donnent des contributions et de 11 mastériens qui résument leur thèse professionnelle. À partir de ce travail, c'est mis à votre disposition, vous les journalistes, pour la diffusion de ce type de travail à l'ensemble de la filière. Vous avez un rôle en tant que journaliste fondamental entre ce travail que nous faisons. Nous, on a un réseau de 300 personnes autour de ce master, avec les anciens du master et puis les 115 conférenciers dont parlait Dominique. Bon, là, c'est tiré à 1000 exemplaires. On espère qu'on en vendra beaucoup plus pour la diffusion. Il faut que, avec votre rôle de journaliste, vous fassiez le pont entre tout ce travail et les 2,5 millions d'actifs que compose la filière immobilier bâtiment en France. Donc, effectivement, on a beaucoup de pain sur la planche et tous ensemble, en s'appuyant beaucoup sur le travail des journalistes, eh bien, nous pouvons avancer.